Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous frères et sœurs qui vous joignent à nous sur les ondes de Radio VM et sur notre page Facebook. Où que nous soyons, en communion avec toutes les personnes malades, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de Madame Diane McLean. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame des douleurs, patronne de la congrégation de Sainte-Croix, la famille religieuse de Saint-Frère André. Nous soulignons aussi l'anniversaire de la béatification du Père Basile Antoine Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix. En cette fête de Notre-Dame des douleurs, qui rappelle comment Marie a été associée à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, son Fils. Laissons-nous donc porter par la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu ne t'es pas soustrait à la souffrance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu portes la croix pour nous et avec nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous relèves avec toi dans l'amour et la paix. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui verrait avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par sa souffrance l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des
ceux qui s'acharnent, qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chers pèlerins, au lendemain de la croix glorieuse, l'Église nous invite à porter nos regards vers celle qui se tient debout au pied de la croix que nous invoquons sous le vocable Notre-Dame des douleurs. En cette fête de la Vierge Marie, nous méditons, frères et sœurs, le testament de Jésus crucifié à sa mère. Sur le point de mourir, Jésus, suspendu à la croix, choisit ce moment pour confier toute l'humanité à l'amour maternel de Marie. Ainsi, il nous invite, nous aussi, à prendre Marie avec nous, à suivre son chemin d'humilité, de confiance et d'espérance pour goûter au bonheur de la joie éternelle. Désormais, quelles que soient nos peines, nos épreuves, nos difficultés ou nos angoisses, nous savons, et par une promesse solennelle de Jésus, que sa propre mère sera là et se penchera sur nous. Cette femme, cette mère que nous honorons aujourd'hui n'est pas insensible à nos difficultés
et nos souffrances. À travers les événements douloureux que nous vivons, nous savons que Marie est là. Nous avons le secours de recourir à Marie. Elle marche avec nous quand la douleur et le mal ébranlent notre confiance pour nous aider à reprendre courage. Elle est notre mère, elle demeure chaque jour notre mère lorsque nous doutons et pleurons pour remplir nos cœurs et nos vies d'amour et de paix. Comme l'indique la prière d'offrande de cette messe, c'est pour la gloire de Dieu que nous offrons ensemble ce sacrifice en l'honneur de celle qui est devenue notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Oui, Marie se tient debout au pied de la croix parce qu'elle a une foi profonde, solide et qui se révèle dans les épreuves. C'est pourquoi nous avons à nous appuyer jour après jour sur sa foi solide pour nous guider sur la route de la vie chrétienne. Frères et sœurs, laissons-nous instruire par la Vierge Marie. Ensemble, demandons-lui de nous faire grandir avec elle dans la confiance, qu'elle ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu comme elle a ouvert le sien et nous accompagne sur le chemin du témoignage évangélique aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À la hymne de l'orange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec le Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, la bienheureuse Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, recevez dans vos cœurs la paix du Christ.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps semble la vie éternelle. Le corps du Christ. Prions ensemble le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.